Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, où on va parler de ce match Rennes-Paris Saint-Germain. Et franchement, je suis content du résultat, malgré le fait que le Paris Saint-Germain n'ait pas proposé son meilleur football, ça c'est sûr et certain. Maintenant, il est vrai que voilà, on s'en sort avec une victoire, c'est très bien, avec deux buts à la fin, notamment d'Ousmane Dembélé qui permettent de souffler un peu quand même, parce que sur la fin, Rennes avait quand même réussi à obtenir quelques occasions, et d'ailleurs si on regarde un petit peu les statistiques et surtout le momentum, on voit quand même que ces Rennais ont été capables de nous rentrer dedans. Et d'ailleurs on voit que dans les menaces en attaque, bah globalement, il y a quelques offensives rennaises qui équivalent, entre guillemets, presque les offensives parisiennes. Et il y a eu un moment où les Rennais étaient à 10 tirs, nous à 13, et avaient réussi un peu à nous rentrer dedans. Alors globalement, c'était sur des contre-attaques. Il faut dire que la défense du Paris Saint-Germain avec Beraldo, Pacho, ça n'a pas particulièrement fonctionné. Moi, j'ai pas trop aimé. Je préfère Marquinhos, Beraldo, mais surtout Marquinhos, Pacho, évidemment. Mais voilà, l'association des deux gauchers m'a vraiment pas plu. Les amis, avant de continuer ce débrief, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est super important pour me soutenir, mais également liker cette vidéo et à la commenter à la fin de la vidéo pour me donner, vous, votre avis sur ce match PSG Rennes qui était assez intéressant à suivre. On a vu quand même un Paris Saint-Germain en totale maîtrise. 68% de possession à 32. Il est vrai voilà que le Paris Saint-Germain a globalement dominé cette rencontre, il n'y a pas de souci là-dessus, qu'on a quand même 3,81 d'XG, ça veut dire qu'on s'est créé beaucoup d'occasions, même si pour moi, on aurait pu être plus tueur sur certaines occasions, mais également faire preuve de plus d'altruiste. Et évidemment, quand vous entendez ça, je fais référence à cette occasion où Dembélé vendange totalement, où aurait pu laisser, ou plutôt aurait dû laisser passer le ballon à Désiré Doué sur cette passe de Kvaratskhelia. Mais globalement, ça reste une rencontre intéressante du Paris Saint-Germain. Mais au niveau des tirs et surtout au niveau des XG rennais, on voit quand même que le Paris Saint-Germain a concédé 1,75 XG. Et ça, c'est beaucoup. Et on encaisse également un but, encore une fois sur coup de pied arrêté. Et franchement, que ce soit Safonov, Donnarumma, les deux gardiens ne sont pas excellents dans l'exercice, mais surtout voilà, la défense, je trouve que c'est particulièrement mal défendu. Et on a du coup 19 tirs à 13 pour 6 grandes chances à 4. C'est vrai que Rennes nous a quand même fait bien mal chez eux à domicile, donc c'était forcément un supplément d'âme en plus. Et surtout, il faut également préciser que l'arbitrage a été cataclysmique. Et là, je vais pas parler du Paris Saint-Germain, je vais parler de Rennes, qui je trouve s'est retrouvé pas mal lésé ce soir. Je pense notamment à la main de Barcola. Alors il est vrai que voilà, l'arbitre essaie d'être pédagogue, ce qui peut s'entendre. Mais enfin là, la main, elle est volontaire, il vient chercher comme ça la balle. Alors je peux pas bien vous montrer parce que la caméra, voilà, elle fera pas tout, elle montrera pas tout, mais il va quand même tendre la main pour récupérer la balle. Ça évidemment, bah, c'est une grave faute, c'est une faute d'anti-jeu qui annihile le début de la construction. Alors évidemment, c'est pas comme si ça intervenait sur une action de but, mais c'est vrai que voilà, la relance rennaise étant embêtée par cette main de Barcola qui est évidemment un fait de jeu. Et derrière, Brice Samba prend jaune pour contestation, et là je trouve ça très dur. Pourquoi t'es pédagogue avec Barcola et tu ne l'es pas avec Brice Samba? Tu peux pas simplement lui expliquer la décision au lieu de lui mettre carton jaune. Je veux bien que la contestation, maintenant c'est carton jaune, que ce n'est que le capitaine qui peut parler, mais là je trouve ça particulièrement sévère envers Brice Samba, et je trouve ça peut-être un peu trop laxiste avec Barcola. Soit t'es sévère avec les deux, soit tu n'es sévère, soit tu n'es pas sévère. Mais à un moment donné, il faut également arrêter avec ce deux poids deux mesures absolument ridicule. Et voilà, il y a eu également d'autres trucs un peu bizarres au niveau de l'arbitrage, on va pas y revenir non plus. Au niveau des statistiques du coup détaillées, par contre, certes, les Rennais ont tiré 13 fois, mais il n'y a que 3 tirs cadrés pour 9 du côté du Paris Saint-Germain, ce qui reste quand même bien hein, du côté du PSG, c'est encore une fois une preuve d'efficacité, et ça prouve surtout que Brice Samba a également fait un très bon match ce soir. Donc au niveau des compositions du côté du Paris Saint-Germain, évidemment on avait mis plus ou moins l'équipe B. On avait Lee Kangin sur ce poste d'ailier droit, même si c'était tantôt Désiré Doué, tantôt Lee Kangin. On a eu Barcola également qui a pu parfois un peu venir sur le côté droit, mais globalement il était plus à gauche. Et voilà, ça a beaucoup bougé entre Lee Kangin et Doué. Moi j'ai tendance à dire qu'on a plus vu Lee Kangin au milieu de terrain que Doué, mais Doué il y est pas mal revenu. On avait également Gonzalo Ramos sur ce poste d'avant-centre. On avait Barcola qui a fait un match excellent, hein, voilà un but, une passe décisive, très bon match de Bradley Barcola. Désiré Doué également qui est passeur décisif. Si je ne me trompe pas, c'est sur le but de Barcola, évidemment, c'est sur le but de Bradley Barcola.
Et voilà, franchement, les offensifs, les trois ont globalement fait un bon match, même si Gonzalo Ramos a été assez fantomatique, hein, j'ai envie de vous dire. Lui, pour le coup, on l'a pas trop vu, et surtout, il y a quand même deux grandes chances manquées de sa part. 16 ballons touchés tout de même, 5 touches dans la surface adverse, une passe longue précise. Pour le coup, il a eu bien moins d'influence dans le jeu qu'il en a d'habitude, mais il marque quand même son but, donc finalement, son match reste correct. Par contre, s'il n'avait pas marqué son but, qu'il avait continué à vendanger, là, ça aurait pu être un petit peu compliqué. Mais voilà, il marque quand même son but, il a été décisif au final, donc c'est très bien. Bradley Barcola, par contre, lui fait un excellent match. Déjà, il y a 3 tirs cadrés sur 3, c'est énorme. Franchement, il y a un but, une passe décisive, deux occasions créées. Excusez-moi, c'était cette stat-là que je cherchais. 52 ballons touchés, 9 touches dans la surface adverse, 2 dribbles réussis, 4 passes dans le dernier tir, une passe longue précise. Et franchement, grâce à sa vitesse, il a fait très très mal à la défense rennaise. Il a d'ailleurs sur le premier but, tout le monde pensait qu'il était hors jeu. Moi de même, hein, c'est vrai que les premières images montrées sont bizarres, mais non, finalement il n'est pas hors jeu, effectivement, on avait une image en mouvement de la balle, donc ça ne marchait pas, et au final il n'est pas hors jeu, et sur le deuxième but, pareil, on pensait qu'il était hors jeu, sur le but de Gonzalo Ramos, au final il ne l'est pas, donc ça c'est très bien. Mais il a globalement fait un très bon match, même s'il prend un autre carton jaune également sur une faute. Et franchement, bah, ça peut faire rouge encore une fois ce soir. Et c'est vrai que pour le coup, son match aurait été clairement entaché. Il n'y aurait probablement pas eu. euh, Franchement, enfin, il n'y aurait peut-être pas eu de victoire pour le Paris Saint-Germain. Il y aurait peut-être eu un match nul. Et c'est vrai que voilà, encore une fois, cette décision sur la main peut vraiment faire débat. Lee Kang-in, pour le coup, pareil, a fait un match intéressant, mais sans plus, même s'il y a quand même, encore une fois, 93% de passes réussies. C'est un joueur qui t'apporte toujours une certaine assurance, une certaine qualité technique, une occasion créée, un tir cadré, 55 ballons touchés, 4 touches dans la surface adverse, 2 dribbles réussis, 4 passes dans le dernier tir, un centre réussi, une passe longue précise. C'est plutôt bien de la part de Lee Kang-in. C'est un match intéressant, même si j'aurais peut-être aimé le voir un peu plus défensivement. Il est vrai qu'au pressing, on l'a pas tant vu. Désiré Doué, lui, pour le coup, a fait un gros match. Deux occasions créées, 88 ballons touchés, 3 touches dans la surface adverse, un dribble réussi, 8 ballons touchés, un centre réussi. Et franchement, voilà, il a été très très bon offensivement comme offensivement. Et d'ailleurs, voilà, j'ai dit qu'on avait plus vu Lee Kang-in et Désiré Doué. Non, Désiré Doué a été également très important au milieu de terrain. D'ailleurs, on l'a vu pas mal de fois redescendre, remonter. J'ai vu notamment certaines consignes de Luis Enrique qui lui demandaient de passer ailier droit, d'autres fois de redescendre au milieu de terrain. Mais voilà, quand il a été au milieu de terrain notamment, on a vu ses 3 tacles réussis, 4 actions défensives, 8 récupérations. Défensivement, il apporte beaucoup au pressing, à la récupération, même si évidemment ce n'est pas l'apport d'un Joao Neves qui lui encore une fois a été très très bon. 96% de passes réussies, un tir cadré, 79 ballons touchés, un dribble réussi, 6 passes dans le dernier tiers, 2 passes longues précises et encore une fois, 10 récupérations, 7 actions défensives, 3 interceptions, un dégagement, un blocage et un tacle réussi. Très grosse performance de Neves qui, encore une fois, au pressing a été absolument énorme et qui, grâce à sa qualité de passe notamment, peut créer certaines situations. Mayulu également a été plutôt intéressant, il a subi beaucoup de fautes durant ce match, 4, je crois que c'est le joueur qu'on a subi le plus, 95% de passes réussies, malheureusement aucune occasion créée, 59 ballons touchés, 5 touches dans la surface adverse, 4 passes dans le dernier tiers, mais c'est un joueur qui a franchement un talent, il a du talent, il est assez talentueux. Maintenant c'est vrai que ce soir c'était pas forcément sa rencontre. J'ai envie de vous dire c'était pas forcément son meilleur match, mais au moins il engrange un peu de temps de jeu et franchement ça fait plaisir de le voir. Également défensivement, là pour le coup on l'a pas mal vu, 3 récupérations, 3 actions défensives, un dégagement, 2 tacles réussis. C'est voilà, un match correct de la part de Mayulu et franchement ça fait encore une fois très plaisir de le voir jouer quelques matchs. Alors Warren Zaïre-Emery qui était arrière droit, tantôt arrière droit, tantôt milieu de terrain, ça a beaucoup bougé, notamment avec Joao Neves qui a quelques fois occupé cette position. Mais voilà, on avait donc Warren Zaïre-Emery arrière droit qui occupait donc le rôle d'Hakimi. Donc en fait, on sait très bien que c'est pas réellement un arrière droit, c'est toujours plutôt un milieu de terrain, un mec qui vient s'insérer dans ce milieu de terrain. On parle toujours de 3-5-2 avec le Paris Saint-Germain. 98 ballons touchés, une touche dans la surface adverse, 7 passes dans le dernier tir. J'ai oublié de parler du fait qu'il était capitaine. Et franchement, bah ça s'explique, hein, parce qu'en vrai, si on regarde la compo d'origine, Safonov était là en 2025, Beraldo 2024, enfin non, fin 2024, et hiver 2024, 2024, enfin été 2024, 2023, été 2023. Mayulu, c'est pareil, c'est récent. Très récent pour Neves, très récent pour Doué. Et voilà, tous ces joueurs-là, globalement, ont un peu moins d'ancienneté
pour ceux qui sont les plus anciens, on va dire, dans l'effectif. Mais c'est vrai que voilà, Warren Zaïre, finalement, c'était le plus vieux parisien, entre guillemets, le plus vieux parisien aligné ce soir. Et donc pour moi, ça peut s'expliquer ce capitanat. Et voilà, ça montre encore une fois que Luis Enrique lui fait pas mal confiance. Du coup, oui, cette passe dans le dernier tiers, il a été intéressant, notamment dans la construction et dans la relance. J'ai bien aimé son match. Défensivement, il a été plutôt solide. Même si c'est vrai que face à Kalimundo, il a pas mal de fois souffert. Un tacle réussi, une action défensive, trois récupérations. Mais voilà, ça reste correct de la part de Warren. Beraldo, lui, pour le coup, fait un match un petit peu bizarre. Alors, il a réussi beaucoup de passes, et à la relance, il est toujours aussi important, ça bouge pas. Il a une grosse qualité de relance, 95% de passes réussies. Maintenant, il faut dire que défensivement, ça a été vraiment pas terrible. Aujourd'hui, il y a quand même eu de belles erreurs, même si sur l'entièreté du match, ça a été somme toute assez correct. Mais il y a eu des erreurs, hein. Je pense notamment à cette espèce de remise bizarre, je crois pour Meite ou pour Kalimundo, l'un des deux. Mais voilà, et Kalimundo lui a fait vivre un enfer tout le match. 105 ballons touchés. 6 passes dans le dernier tiers, 2 passes longues précises. Maintenant, c'est vrai que ses stats défensives sont quand même plutôt correctes et il a fait un bon match dans la globalité, mais il y a quelques erreurs qui pour moi peuvent être préjudiciables. Et pour moi, me fait dire que cette charnière Beraldo-Pacho n'est pas du tout bonne pour le Paris Saint-Germain. 5 récupérations, 13 actions défensives, 3 interceptions, 6 dégagements, 2 blocages, un tacle réussi. Pour ce qui est de Pacho, lui pour le coup fait un bien meilleur match. Moi je l'ai trouvé vraiment intéressant. Il y a quand même 6 tacles réussis dans son match, c'est énorme. 96% de passes réussies, 94 ballons touchés, une passe dans le dernier tiers, une passe longue précise. C'est vrai que pour le coup lui est assez peu responsabilisé à la relance et j'aimerais le voir un peu plus dans ce domaine parce qu'il a un pied plutôt intéressant sur certaines de ses relances. 6 tacles réussis, un blocage, 3 dégagements réussis, 3 interceptions, 14 actions défensives, excusez-moi, c'est quand même 10 de plus, et 2 récupérations. Et pour le coup, voilà, il a quand même gagné 7 duels, c'est absolument énorme de la part de Pacho qui a fait un gros match ce soir. Et Hernandez également, qui malheureusement prend un carton jaune, mais qui a gagné énormément de duels, hein. Il a quand même remporté, si je ne me trompe pas, 8 duels. 7 duels sur le terrain remportés, un duel aérien remporté. Il a été vraiment intéressant sur ce match. 5 tacles réussis, 2 dégagements, 2 dégagements de la tête, 12 interceptions, 11 actions défensives, 4 récupérations. Moi j'ai bien aimé ce match de Lucas Hernandez qui franchement voilà est bien revenu. C'est vrai que voilà, ce poste d'arrière gauche, il l'avait un peu réoccupé depuis le retour de sa blessure. On l'avait vu également au poste de défenseur central. Et là, ce soir, voilà, il nous a montré que c'était également un très bon arrière gauche. Et peut-être que en reprenant des matchs, en reprenant du temps de jeu, il pourrait être une très bonne alternative à Nuno Mendes, qui est pour moi l'un des meilleurs arrière-gauche du monde, Nuno Mendes. Mais c'est vrai qu'avoir un Hernandez dans ton équipe qui peut jouer central et arrière-gauche, euh, surtout s'il est à ce niveau-là, parce que ce soir, moi je l'ai trouvé vraiment intéressant, bah ça fait plaisir. Et on a Safonov qui a fait un très bon match, j'ai trouvé, à la relance, même si peut-être que sur le corner, on peut peut-être un peu lui en vouloir. Mais globalement, voilà, il a quand même sorti beaucoup d'arrêts assez importants. Donc voilà, moi je lui en veux pas. Pour ce qui est des remplaçants, Nuno Mendes a malheureusement été assez transparent par rapport au match d'Hernandez qui a été très bon. Vitinha par contre a fait une entrée absolument magistrale, 96% de passes réussies. Il a eu également le plus d'occasions créées en rentrant finalement à la 64e, hein, donc finalement plutôt tard. Enfin non, tôt dans la rencontre, mais au final avoir autant d'occasions créées en étant remplaçant, c'est quand même assez fou. 29 ballons touchés, 3 passes dans le dernier tiers, 2 passes longues précises, c'est énorme. Et défensivement, encore une fois, une grosse activité de sa part, 2 tacles réussis, un dégagement, 3 actions défensives, 4 récupérations. Il donne également une passe décisive pour Ousmane Dembélé. Donc ça, c'est très bien. Ousmane Dembélé qui rentre, qui marque de but, qui crée 2 occasions également. Mais il faut dire que son entrée, elle est quand même un peu bizarre, parce qu'il y a cette occasion bien ratée sur la passe de Kvaratskhelia. Il y a également, voilà, pas forcément tous ses gestes réussis. Il y a eu quelques occasions également un petit peu ratées, des frappes au-dessus, des frappes contrées, c'est dommage. Mais ça reste quand même 2 buts. Il continue à marquer, à être en tête du classement des meilleurs buteurs de Ligue 1. Donc voilà, ça fait plaisir évidemment. 26 ballons touchés, 4 touches dans la surface adverse, 5 passes dans le dernier tiers, une passe longue précise. Ça reste plutôt correct dans ce domaine et il y a également 2 buts marqués, c'est très bien. Donc Kvaratskhelia rentre et franchement déjà il se fait voler une passe décisive, ça on l'a dit, il y a également 100% de passes réussies, c'est très bien, 2 occasions créées et franchement il a fait très très mal sur son entrée, je l'ai trouvé absolument énorme le géorgien. Des dribbles, des prises de vitesse, franchement
très très bon. Il y a également des très bons ballons qui ont été donnés. Et défensivement, il a eu une belle activité, un tacle réussi, deux dégagements, une interception, quatre actions défensives, deux récupérations. C'est des belles stats défensives. Et je pense qu'au match retour face à Liverpool, il devrait être titulaire. Et franchement, tu es censé remonter un score. Et moi, je me dis que peut-être il faudrait aligner Doué, Dembélé, Barcola et Kvaratskhelia. Mais ça, évidemment, on en reparlera dans la vidéo qui sortira lundi. Mais voilà, peut-être que ça peut être une option tentée par Luis Enrique. Et pourquoi pas. Et franchement, vu l'entrée de Kvaratskhelia qui s'intègre de mieux en mieux à l'effectif, ça fait plaisir. Hakimi, qui également fait une bonne entrée, qui donne une passe décisive pour Ousmane Dembélé, si je me trompe pas, pour le second but, si je ne me trompe pas, d'Ousmane Dembélé. 33 ballons touchés, une touche dans la surface adverse, 3 passes dans le dernier tiers. Franchement, une bonne entrée, voilà, une entrée correcte de la part d'Achraf Hakimi. Bon bah les amis, ce débrief est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Excusez-moi, j'ai oublié de parler du classement, attention. Au niveau du classement, évidemment, le Paris Saint-Germain est bien devant l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille qui jouera ce week-end face au RC Lens. Le RC Lens qui est dans une très mauvaise dynamique, donc je pense que l'OM devrait passer. Mais quoi qu'il arrive, le Paris Saint-Germain est quand même très loin devant. Je crois que ça ferait 11 points d'avance en cas de victoire de l'Olympique de Marseille face à Lens. Donc voilà, c'est évidemment du très bon boulot de la part des Parisiens. Bon bah les amis, ce débrief est terminé, j'espère qu'il vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et surtout à vous abonner à la chaîne, ça ferait super plaisir. Et donc les amis, on se retrouve demain pour une vidéo qui a été tournée avant, paradoxalement, pour un mercato idéal de Manchester City. J'espère que la vidéo vous plaira si vous la voyez. Et surtout, si vous êtes resté jusque-là, je vous dis également qu'il y aura une vidéo pronostic Liverpool-PSG match retour qui sortira lundi. Et évidemment, toute la semaine, on couvrira la Ligue des Champions. J'ai moins d'obligations au niveau des cours, donc ça va être génial, ça va être super. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.